Et il est moins le quart, eh bien c'est l'heure de l'œil de l'expert. Aujourd'hui, maître Franck Sprit, bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Lille. Je suis ravi de vous retrouver en cette rentrée de septembre. Merci en tout cas de nous faire l'amitié de revenir et d'être en studio. Eh bien, c'est réciproque. Voilà, un nouveau droit pour les salariés français. Nouvelle acquis social confirmée par la Cour de cassation qui, dans un communiqué, assure, je cite, qu'un salarié placé en arrêt maladie pendant un congé payé a le droit de voir son congé reporté. Concrètement, de manière simple, ça se traduit comment en termes de droit? En termes de droit, c'est exactement ce que vous venez de dire de la part de la Cour de cassation, si je puis dire les choses ainsi. C'est-à-dire que le salarié qui tomberait malade pendant son congé payé pourrait conserver ses droits à congé payé dont il n'a pu bénéficier du fait qu'il a été malade. Ouais. Et donc, bien évidemment, le congé payé, c'est le droit au repos. Le congé maladie, si je puis dire, c'est le droit de se soigner ou même l'obligation de se soigner. Est-ce que c'est un détail finalement dans le droit du travail ou est-ce que c'est une révolution dans le monde du travail? Alors, ni l'un ni l'autre, me semble-t-il, c'est mon avis en tous les cas, c'est le fruit d'un processus qui est engagé depuis très longtemps, qui fait que maladie, congé, contrat de travail, employeur, entreprise, rapport du salarié par rapport à l'entreprise, tout ceci est évolutif, soit par rapport à la législation, soit par rapport à la jurisprudence. Quand on parle de législation, on parle de législation nationale et législation européenne sur laquelle on ne peut faire aucune impasse. Et ce que vous venez de dire justement de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 septembre 2025, qui a déjà été pas mal commenté, en témoigne de manière éminente. Donc c'est une mise en conformité du droit français avec le droit européen qui a entraîné ce nouveau texte. Tout à fait. En fait, le processus est venu d'abord d'une directive qui est assez ancienne déjà et qui a été retranscrite, pourrait-on dire, partiellement par notre législateur. Une directive, je rappelle, c'est une norme européenne qui s'impose aux législateurs du pays membre de l'Union, dont la France. Il s'avère qu'à l'occasion d'un litige qu'on ne va pas détailler ici, mais la Cour de justice européenne a considéré que le droit français, en fait, n'était pas, je dirais, en accord avec ce qu'avait prévu le droit européen. Et de ce fait, la Cour de cassation, saisie d'un litige, effectivement, a considéré que le salarié maintenant en congé payé, s'il tombait malade, pouvait bénéficier malgré tout de son congé payé. Alors certains vont dire c'est une révolution. Non, c'est pas tout à fait une révolution, mais c'est un mouvement qui fait que le salarié malade, s'il a son contrat de travail suspendu, pour autant, le congé payé est quelque chose qui est super acquis, si je puis dire. Voilà pour les faits, le droit, mais la compréhension et le grand public, il y a un spectre très large de cette compréhension. D'un côté, c'est la moindre des choses, car les congés sont faits justement pour se reposer et il n'y a pas de repos en cas d'accident ou de maladie. Et puis de l'autre, c'est un beau cadeau fait aux tir au flanc qui pourront repartir en vacances s'ils se luxent l'épaule au tennis, si une boule de pétanque tombe sur le doigt de pied ou si se coince un doigt dans la porte. Ah, c'est exactement ça. Enfin, j'allais dire, c'est tout le problème de l'abus. Ou le fait, alors l'abus, ce sont évidemment les personnes qui pourraient se mettre en arrêt maladie. L'expression est horrible d'ailleurs, puisqu'en fait c'est le médecin qui met en arrêt maladie. Mais bon, on voit bien, avec tout le respect que je dois pour chacun, bien évidemment, que parce que beaucoup s'en plaignent, il y a énormément d'arrêts de travail qui semblent être remis en cause quant à leur pertinence. Donc un salarié qui jouerait à la pétanque, effectivement, pour reprendre votre exemple, et qui tomberait malade, ou en tout cas, du fait de cet accident, hospitalisé ou pas hospitalisé, pourrait bénéficier, effectivement, à la fois d'un arrêt maladie, dans le cadre de son congé payé, qui, de ce fait-là, n'est plus un congé, puisqu'il a une obligation de soins. Donc, vous voyez, on est devant des contradictions absolument majeures, parce que l'entreprise n'y peut strictement rien si le salarié a joué à la pétanque et s'est blessé. On rentre en fait dans la vie privée du salarié qui impacte directement l'entreprise. Et c'est pour ça que ça fait hurler certains.
Et on peut le comprendre. Mais là, on obéit à des philosophies assez différentes. Et le droit, vous voyez, est toujours pris un peu en tenaille. Bon, ici, parce qu'il y a une directive européenne qui ne va pas forcément dans le sens souhaité par bon nombre d'entreprises. Et aussi parce qu'il y a le bon sens qui n'est pas ennemi du droit non plus. Mais voyons que tout ceci, c'est ce qu'a sur les bras, je dirais, le juge qui doit prendre en compte des intérêts contradictoires. Alors, et ça, c'est complexe. Et on comprend à ce que vous venez de dire que les entreprises sont un peu dans l'expectative, peuvent être en tension. Est-ce que c'est carrément la panique dans certaines entreprises? Non, je ne pense pas que ça soit la panique, pour une raison relativement simple, c'est que pour le moment, l'impact direct de cette décision de la Cour de cassation, on ne la mesure pas véritablement parce que celui qui sera affecté pendant son congé par une maladie ou un accident n'aura pas nécessairement un arrêt maladie. Et de ce fait-là, il n'a pas non plus d'arrêt de travail, puisque par définition, il ne travaille pas. Donc, pratiquement parlant, il n'est pas encore certain qu'il y ait des conséquences absolument radicales, globales, extrêmement importantes. Mais soyons prudents, parce qu'il en va évidemment du civisme de chacun, en rappelant que le salarié qui voudrait bénéficier de cette nouvelle disposition, si je peux employer ce terme de la part de la Cour de cassation, devrait demander à son employeur le report de ce congé parce que précisément il est tombé malade pendant son congé. Donc, je veux dire, tout le monde ne le fera pas. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la prise de rendez-vous médical un peu en urgence pendant les vacances. C'est assez compliqué, hein, très régulièrement. Voilà, toucher au désert médical, c'est un autre sujet. Voilà. Et est-ce que ça peut être rétroactif? Est-ce que, par exemple, si j'ai été hospitalisé pendant mes congés, cet été, l'été dernier, je peux ressortir mon certificat médical, aller voir mon patron et dire, voilà, j'ai été hospitalisé pendant 4 jours, j'ai droit à 4 jours de congé? Alors, c'est une très bonne question. La question, elle est posée, j'allais dire, elle est sur la table. Je ne m'avancerai pas sur les moyens juridiques et judiciaires dont nous disposerons en tant qu'avocats selon la partie que l'on défend, entreprise ou salarié, mais retenons quand même qu'une jurisprudence, c'est pas comme la loi. La loi ne vaut que pour l'avenir. La jurisprudence a un effet, je dirais, naturellement rétroactif. Et donc là, il faut évidemment faire attention et nos cabinets vont être évidemment très scrupuleux en fonction des intérêts à défendre pour voir de quels moyens ils pourront exciper pour bien défendre la partie qui le lui demande. Maître Esprit, vous avez dit tout à l'heure, ce sont les abus qui vont poser problème. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'on n'a pas une majorité de salariés qui soit vont ne pas oser, ne pas savoir et donc vont boiter pendant leurs vacances ou avoir mal au dos sans aller chez le médecin? Sans aller chez le médecin, vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup de personnes qui tombent malades, la mauvaise grippe ou le mauvais rhume pendant les congés payés, qui ne vont pas voir systématiquement un médecin et donc la question ne se posera pas. J'ajoute effectivement que nous pouvons considérer que la grande majorité des personnes, fussent-elles salariées, sont des personnes parfaitement honnêtes. Question peut-être plutôt indiscrète, mais dans le cadre justement de vos fonctions, de votre travail, est-ce que ce type précis de directive, enfin va avoir des conséquences? Est-ce que vous pensez que ça va réveiller finalement un certain élan chez certaines et qui vont venir vous voir pour exiger ou demander à avoir droit? Oui, alors je pense que oui, et pour ma part, comme j'ai une clientèle à la fois d'entreprise mais également de salariés, je vois très bien poindre certaines demandes, notamment certaines inquiétudes, en tout cas de la part des entreprises qui, elles les ont déjà, puisque en fait, nous avons déjà des employeurs qui se sont beaucoup inquiétés du fait que les congés payés en maladie, lorsque le congé était programmé et que la maladie, effectivement, était intervenue avant la prise de ce congé, eh bien, le congé est de nouveau comptabilisé. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'en termes de provision, pour parler comptablement, ça pose quand même des questions aux entreprises. Pour les salariés, pour l'instant, je dois dire que on n'a pas de demande directe sur le sujet que vous venez d'évoquer. Mais je pense que ça pourrait venir, oui, effectivement. On parle de salariés, les travailleurs indépendants ne sont pas concernés?
Non, 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 non. non, c'est salarié entreprise. Salarié entreprise, oui. Mmh. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'on a à peu près compris l'approche sur ce genre de sujet et il faudra encore surveiller évidemment ce qui va en venir. Mais si on doit Oui. retenir une ou deux idées fortes sur ce sujet précis, quelles sont-elles? Alors, il y a deux façons de voir les choses, hein. Il y a les choses très très pratiques dont on vient de parler, donc pas de panique et je dirais regarder de près parce qu'il n'y aura pas systématiquement un arrêt maladie dans le cadre du congé payé qui ferait qu'il y ait une demande spécifique du salarié qui va demander à différer son congé. Donc, on va mesurer en fait ce qui se passe. Une autre façon de voir les choses est de se dire que en fait, les événements de la vie privée, puisque la maladie, dès lors qu'elle n'est pas professionnelle et qu'elle se situe pendant le congé payé, par définition, elle impacte la vie privée, eh bien, a une résonance et une conséquence maintenant sur l'entreprise. Et ce phénomène, il est de plus en plus important. On a eu plein de choses sur le droit d'expression, sur le droit de se vêtir, sur le droit de vivre, etc., de la façon dont on veut vivre. Eh bien, de plus en plus, l'entreprise ne peut pas faire comme si elle ne savait pas. Et elle ne peut pas donner des directives comme si elle n'était que chez elle. La personne, comme je dis souvent, est plus importante que le salarié. Et le salarié devient... Enfin, c'est pas que ça devient secondaire, mais le statut de salarié, en fait, c'est d'abord la personne qui compte. Alors, certains vont trouver ça très bien, d'autres vont dire que ça a des conséquences énormes sur les entreprises. Ça veut dire aussi que si une personne fait n'importe quoi et se retrouve en arrêt maladie, l'employeur qui a accès par exemple aux réseaux sociaux et qui voit cette personne faire n'importe quoi peut effectivement en tirer les conséquences. Mais vous m'éveillez un souvenir extrêmement lointain et en même temps qui a introduit tout ce qu'on est en train de se dire. Il s'agissait, je pense qu'il y a 40 ans, d'un salarié qui était en arrêt de travail. L'employeur pensait que c'était un arrêt de travail, comme on dit, de complaisance. Il n'avait pas forcément tort. Le salarié lui envoie une carte postale pendant son arrêt de travail, bon baiser de Tahiti, avec une jolie carte bleue, toute bleue. Et l'employeur piqué au vif le licencie pour faute grave. Prud'homme, cour d'appel, cour de cassation, qui dit le salarié est dans le cadre de sa vie privée, il a un arrêt de travail, il n'y avait pas d'obligation de rester à domicile, il a envoyé une carte postale, il n'y a rien à lui dire, le contrat de travail est suspendu, et donc il n'y a pas de faute. Et donc le licenciement est abusif. Et si vous voulez, enfin, avec du bon sens, comme je disais tout à l'heure, c'est terriblement peu admissible. Et ben, ça a été admis parce que le droit a fait que justement le contrat de travail était suspendu. Et donc l'employeur ne pouvait pas, à la seule réception de cette carte postale un petit peu déloyale, le terme est faible, eh bien le licencier. Donc vous voyez, on est dans un phénomène qui dure depuis 40 ans. On peut en penser tout ce qu'on veut, mais il y a des choses qui sont, je dirais, vraiment, qui doivent être en discussion et qui peuvent poser effectivement un vrai problème de compréhension pour chacun. Ça paraît dingue. Merci beaucoup, Maître Franck Sprit, d'avoir été notre expert cette semaine. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.